10e de première ligue, dos au mur en Ligue des Champions, le nouveau Chelsea est déjà en pleine crise. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Plus de 600 millions d'euros dépensés depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête de Chelsea. Des sommes vertigineuses pour des résultats catastrophiques et un projet déjà remis en question. La défaite de trop pour les Blues de Graham Potter. Ce samedi, Chelsea a honteusement perdu à domicile 1-0 face à Southampton, lanterne rouge de Premier League. C'est déjà la 8e défaite pour le club londonien cette saison qui se retrouve 10e du championnat à l'issue de la 23e journée. À la ramasse en championnat, la formation londonienne l'est aussi en Ligue des Champions après la défaite 1-0 face à Dortmund lors du 8e de finale aller. Le nouveau Chelsea nage déjà en pleine crise malgré des investissements colossaux depuis l'arrivée de Todd Boehly l'été dernier. Mercato estival et hivernal confondu, Chelsea a déboursé plus de 600 millions d'euros avec des records en tout genre, notamment celui de la recrue la plus chère de l'histoire du club avec Enzo Fernandez. Chelsea empile les jours à prix d'or mais peine à obtenir des résultats et forcément dans ce genre de situation c'est le coach qui est en ligne de mire et les supporters des Blues en ont ras-le-bol et ont commencé ce week-end à entonner des chants pour demander le limogeage de Graham Potter. Il faut dire que le tacticien anglais présente le deuxième plus mauvais bilan pour un entraîneur débutant sur le banc de Chelsea ces 30 dernières années. Seul Glenn Hoddle avait fait pire, c'était lors de la saison 1993-1994. Selon Talksport, le coach de 47 ans est clairement sur la sellette et une élimination en Ligue des Champions pourrait signifier la fin de son aventure londonienne. Si un changement d'entraîneur semble être la piste privilégiée, pas de changement de méthode en vue. Chelsea compte encore sortir le chéquier et d'après nos infos, une arrivée de Neymar est à l'étude. Grand fan du joueur, Todd Boehly a rencontré directement l'entourage du Brésilien pour lui exposer le projet. Une rencontre avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a aussi eu lieu ces derniers jours. Le club parisien voit forcément d'un bon œil cet intérêt puisque le club cherche désespérément à s'en débarrasser depuis l'année dernière. Affaire à suivre. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, qui voyez-vous comme potentiel remplaçant de Graham Potter à Chelsea? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait si Neymar était fini pour le haut niveau, et bien pour vous c'est un peu trop radical de dire ça, mais pour certains, si le Brésilien ne change pas son hygiène de vie, il ne pourra plus performer au très haut niveau. Et du Ney, on va continuer à en parler parce qu'une terrible malédiction poursuit le numéro 10 parisien depuis son arrivée dans la capitale. La folle victoire du PSG face au LOSC a laissé des traces au club parisien avec la blessure de Nuno Mendes et de Neymar. Si ça ne devrait pas être trop grave pour le Portugais, c'est un nouveau très gros coup dur pour Neymar qui souffre d'une entorse à la cheville droite. D'après les dernières infos du Parisien, il pourrait être absent entre 3 et 4 semaines selon les premiers examens. Il est donc d'ores et déjà forfait pour le classique face à l'OM ce dimanche et devrait aussi manquer le 8e de finale retour face au Bayern Munich. Encore et encore a posté le numéro 10 parisien sur ses réseaux sociaux. Et c'est le cas de le dire parce que le joueur de 31 ans a subi sa 5e blessure depuis son arrivée à Paris et c'était à chaque fois lors de ce fameux mois de février, si crucial pour le PSG. Dans les premières années, certains s'amusaient de son absence à cette période qui coïncidait étrangement à la date de l'anniversaire de sa sœur ou encore au célèbre carnaval de Rio, mais cette blague semble avoir fait son temps et force est de constater que Neymar est un joueur fragile. La première grave blessure c'était le 25 février 2018 lors d'un quart de finale de Coupe de France contre l'OM, une fracture au fameux 5e métatarse qui l'écarte des terrains pendant 3 mois et qui l'empêche de participer au match retour face au Real Madrid. Bis repetita en 2019, Neymar rechute contre Strasbourg à cette même cheville et ce à 3 semaines du match retour face à Manchester United. Le résultat est le même, le PSG doit se passer de sa star brésilienne et est éliminé au même stade que la saison précédente. En 2021, le Brésilien se blesse encore en Coupe de France, cette fois-ci à l'adducteur gauche. Résultat, une absence pour la double confrontation face à son ancien club du Barça. Le sort s'acharne sur Neymar, mais autant de blessures à ces moments clés de la saison ne sont certainement pas dus au hasard. Dans l'actu du jour, on va parler d'un joueur qui fracasse tout sur son passage depuis son retour de la Coupe du Monde, c'est Marcus Rashford. C'est le symbole du renouveau de Manchester United et certainement l'homme à tout faire d'Eric Ten Hag. Lors de la large victoire 3-0 hier des Red Devils contre Leicester, l'attaquant anglais a de nouveau planté. Un doublé pour porter son total à 24 buts et 8 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. C'est déjà sa 16e réalisation depuis son retour du Qatar. Des stats qui coïncident évidemment avec la très belle dynamique des Mancuniens qui sont 3e de Première Ligue. Un peu à l'image de Kylian Mbappé avec le PSG, Manchester United tremble à l'idée de perdre Marcus Rashford qui sera en fin de contrat en 2024. D'après les dernières informations de The Athletic, les discussions ont débuté entre les deux parties pour une extension sur le long terme du contrat du Mancunien. Conscient de son apport, son coach Erik ten Hag a en tous les cas affirmé que sa prolongation était une priorité. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Le PSG et l'OM l'ont emporté non sans difficulté ce week-end, ce qui nous promet un classique de folie ce dimanche. En tout cas, les supporters marseillais ont déjà lancé le match avec une banderole provocatrice dans la capitale française. Je vous laisse voir ça les amis. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.
match.